Allô, 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 allô. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les 10. Bonsoir mes adorables 10. Ce soir, je vais parler de la femme du pasteur qui s'est battue avec son propriétaire. La femme, le pasteur qui ne paye pas son loyer là. Je vais parler ce soir de sa femme. Je n'ai pas voulu parler de ce problème-là parce que ça me faisait un peu honte de voir un pasteur ça me faisait un peu honte de parler d'un homme de Dieu. Ça me faisait un peu mal de parler d'un homme de Dieu. Au fait, c'est ça. Ça me faisait un peu mal de parler d'un homme de Dieu. Et je ne voulais pas mettre ma bouche dedans. Mais c'est quand j'ai vu la vidéo de sa femme, de la femme du pasteur, c'est là, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. J'ai vu la vidéo quand le pasteur s'est battu avec la dame en question, la propriétaire en question. Ça ne m'a pas... Bon. Ça m'a fait mal pour les deux. En tout cas, ça m'a fait mal pour les deux. Et je ne voulais pas me mêler. Mais sa femme m'a donné une occasion de me mêler de ça. Le problème est résolu. Je sais que le problème est résolu. Mais, faut pas les gens vont haïr la femme. Faut pas les gens vont haïr la femme à qui appartient le logement ou le magasin ou quoi, je sais pas. Faut pas les gens vont l'insulter. Faut pas les gens vont lui parler mal. Je vais venir avec la femme du pasteur et je vais parler à mes parents d'abord, à mes parents ivoiriens. Faut pas les gens vont lui parler mal. Faut pas les gens vont lui dire des choses qui ne sont pas bien sur Internet. Ce qu'elle a fait, son seul erreur, c'est de déchirer l'habit du pasteur. C'était son erreur qui était là. Sans quoi, elle avait raison. Mais son erreur qu'elle a fait, elle a déchiré son habit. Oui, le pasteur l'a poussé. Vous savez, nous les femmes, deux fois là, quand on parle, on est déjà sur les nerfs. Tous nos corps là ne répondent plus. Et le pasteur l'a poussé. C'est ce qui a encore allumé sa colère. Et elle a déchiré son habit. Mais ça ne devait pas arriver là. Ça ne devait pas arriver là. Jusqu'à se battre avec le pasteur devant le monde. Tout le monde est là. Puis se battre avec lui. Jusqu'à se porter main. C'était pas bien. C'était pas nécessaire. Maintenant, je vais revenir à la femme du pasteur. Quand la femme est partie à l'église pour demander l'argent, pour demander à ton mari de payer son loyer. Tu étais à l'église là-bas, madame. Tu étais à l'église. Tu as même dit à la femme que tu vas aller dans ton compte pour aller chercher de l'argent pour venir lui donner son argent. Et toi-même, devant toi, ton mari a dit que tu la fermes, tu ne lui donnes rien. Ils sont allés à la police. Quand ils sont allés à la police, c'est parce que les policiers ne voulaient pas que l'affaire devienne grave. Qu'ils ont dit, partez régler ça à la maison. Tu étais là. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit mot. Tu n'as rien dit. Maintenant que les Ivoiriens
comme ils aiment ça là, il faudrait qu'il y ait humiliation quelque part pour qu'ils viennent sauver les gens. Quand les gens ont commencé à lui donner de l'argent pour aller payer sa dette, et toi la femme, c'est maintenant, tu vas aller sur internet et puis tu vas raconter ta vie. La femme là, elle a perdu son mari. Elle n'a pas construit ce magasin là pour vous. Si vous êtes venu prendre son magasin, vous êtes venu louer son magasin, c'est pour que vous lui donnez de l'argent, pour qu'elle puisse manger avec ses enfants. Si elle est partie, ou bien si je ne sais pas si c'est une maison, si elle a construit sa maison, ou si son mari a construit sa maison et puis il a laissé sa maison, il a laissé la maison et puis il est parti, c'est pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de ses enfants. La maison ne vous appartient pas. Donc si vous avez les clés de cette maison-là, c'est normal que vous payiez cette maison-là chaque fin du mois. Parce que c'est ce qu'elle attend pour nourrir ses enfants. C'est ce qu'elle attend pour payer peut-être son courant, son eau. Mais vous ne pouvez pas dire que elle veut se faire Jean-Jean. Il n'y a pas question de elle veut se faire Jean-Jean. C'est sa maison, c'est pas pour vous. C'est sa maison, c'est pas pour vous. Pourquoi qu'elle était venue à l'église là-bas là? Pourquoi tu n'as pas eu toutes ces paroles que tu as maintenant là? Pourquoi tu n'avais pas vu ces paroles-là et puis tu ne lui disais pas ça? Si tu lui avais dit ça, elle n'allait pas déchirer l'habit de ton mari. C'est toi, ton habit qu'elle allait déchirer. Aujourd'hui, les gens sont venus donner l'argent à ton mari pour pouvoir payer le crédit de la dame. Et toi, tu sors pour pouvoir parler. Que oui, il y a les gens que les propriétaires, elle avait l'argent parce que les autres ont payé. Si les autres ont payé les loyers là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer. Si les autres ont payé les loyers à la femme là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer. Ça ne vous donne même pas ce droit là. Parce que vous voyez l'argent dans sa main, donc vous dites qu'elle a déjà l'argent, donc nous on s'en fout, on ne doit plus payer son loyer. Vous n'êtes pas, elle vous a pas donné le loyer là gratuitement. Vous avez dit que vous voulez louer. Et quand tu veux louer un loyer là, et qu'on te donne les clés, il faut t'attendre à payer ça chaque fin du mois. Elle n'a même pas besoin de venir jusqu'à l'église pour t'encaisser. Tu dois le savoir qu'à la fin du mois, je dors dans la maison de quelqu'un. Je suis dans la maison de quelqu'un ou mes bagages sont dans la maison de quelqu'un. Donc je dois payer cette maison-là. C'est ce que ton mari devait se dire. C'est une obligation. Devant la loi, c'est une obligation. Que si tu dis tu veux louer maison de quelqu'un, que la personne la personne t'a donné les clés, tu es obligé, c'est une obligation de payer la maison. Donc si la femme, elle est venue à l'église, et que la secrétaire trésorière de l'église voulait payer, voulait donner l'argent au monsieur, et ton mari a dit, faut pas lui donner. Je ne veux même pas que tu touches l'argent de l'église. C'est que ton mari là même là, il cherchait des histoires. Il cherchait des histoires. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est parce qu'on n'a pas voulu parler. Moi, je n'ai pas voulu parler dans ce problème-là. Mais c'est toi, la femme du pasteur, c'est toi qui m'as à venir parler. Tu penses que la maison que la madame, son mari a construit là, tu penses que son mari là, s'il a pris l'argent à la banque et puis il a construit là, il n'a pas payé la banque? S'il a pris crédit quelque part pour construire ces logements là, tu penses que son mari là, crédit qu'il a pris là, il n'a pas payé?
comment vous réfléchissez? Vous pensez que si la femme avait tort là, les policiers allaient dire, partez régler ça à la maison? Ils n'allaient pas dire ça. C'est parce que la femme avait raison. Et que la police savait, ils voyaient que c'est un homme de Dieu. Voilà pourquoi ils l'ont dit, il faut partir à la maison pour régler ça. Mais lui, au lieu de parler, au lieu de dire à la dame, si c'est, pardon, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Mais c'est lui, il voulait faire, chose qu'on appelle, bras de fer avec cette femme-là. Et nous, les femmes, quand on est déjà fâchés, on ne se contrôle pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'elle a fait. Je vous rappelle, je vais vous dire une histoire. La femme de mon oncle, à Yopougon, la femme de mon oncle, elle partait au Ghana pour aller chercher les habits, les bijoux, pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Quand j'avais 17 ans, 15 ans, 17 ans, 15 ans, 16 ans, 15 ans, elle partait chercher les habits, les penkitas, je dis les penkitas, les choses comme ça, pour faire les bijoux au Ghana pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Vincent, je ne vais jamais oublier son nom. Il était venu à la maison. Il a pris des chaînes. Pour lui, pour sa femme, pour ses copines, pour sa femme, tout ça, il avait pris. C'est quelqu'un qui causait bien avec ma tante. Je la salue en passant. C'est quelqu'un qui causait très bien avec ma tante. Il a pris crédit de chaînes. Mais à chaque fois, moi et puis mon frère partait l'encaisser. Sa femme disait, il n'est pas là. Sa femme disait, il n'est pas là. À chaque fois qu'on partait l'encaisser, il n'était jamais à la maison. Et puis un jour, on allait l'encaisser. Et puis sa femme a dit qu'il n'est pas là. Mais mon frère, il avait des amis non loin de là. Ça va mon fils, il est. Mon... Hein? Aïe, aïe, aïe. J'ai fait tomber mon affaire là-haut. Il m'attendait même. Oui, si tu veux, oh, ok. Donc, je vous dis que le monsieur Vincent là, il n'avait pas payé, il ne voulait pas payer ma tante. Hein. Il ne voulait pas la payer du tout. Il ne voulait pas lui donner son argent. Il avait les chaînes, il les portait même, mais il ne voulait pas donner l'argent. À chaque fois qu'on partait encaisser, on dit il n'est pas là. À chaque fois qu'on partait, il n'est pas là. Et puis un jour, il y a, non loin de chez lui, il y a les amis de mon frère qui habitaient là. Donc on est arrivé, mon frère était en train de... Il voulait jouer avec ses amis. Donc, je me suis dit, bon, comme tu veux jouer avec tes amis, que moi aussi j'ai ma camarade à côté. J'étais en train de causer avec ma camarade. Et mon frère jouait ballon avec ses amis. On dit on va rester là jusqu'à... Si vous finissez de jouer, on va retourner là-bas pour demander s'il est venu. Quand le monsieur était dans la maison, il était à la maison. Et puis sa femme nous disait qu'il n'est pas là. Et on était en train de jouer dehors là, avec nos amis. On voit le monsieur sortir de la maison, bien habillé, avec même le chaîne, la chaîne qu'il a pris chez ma tante là, avec ça au cou. Ah, merci, que tu vas bien. Avec la chaîne, merci, si vous m'attendez, merci. Avec la chaîne qu'il avait pris chez ma tante là, il avait ça au cou. Et puis il est sorti de la maison. Donc je suis parti, tonton. C'était fin du mois, tonton. Il a regardé derrière. Je dis, ah, ma tante m'a envoyé.
ma tante m'a envoyé de venir prendre l'argent. Le monsieur a commencé à m'insulter. Le monsieur a commencé à m'insulter. Mais je n'ai rien dit. Je suis partie à la maison en pleurant. Il voulait même me frapper même. Je suis partie à la maison en pleurant. J'ai dit ça à ma tante. Ma tante a dit maintenant. Ah, ça va? Ça va, Roland? Ma tante a dit, si c'est comme ça, c'est moi, mais je vais aller encaisser. Les gens, ils doivent aux gens. Je veux dire par là que les gens, ils doivent aux gens. Mais quand tu t'en vas encaisser là, la personne, au lieu de, s'il n'a pas l'argent, au lieu de bien te parler, au fait, il t'insulte pour te mettre dessus. Il te dit n'importe quoi pour te mettre dessus. Et puis il te dit, j'ai ton crédit, fais ce que tu veux. Quand quelqu'un te doit, et puis il te dit, fais ce que tu veux là. Ça chauffe ton cœur. C'est de mauvaise foi. Donc toi, la femme du pasteur, qui accouche aujourd'hui, parce que les Ivoiriens ont cotisé pour donner à ton mari, pour qu'il aille payer crédit de la femme à la télé. Toi, tu as bouche pour parler aujourd'hui. Il faut te mettre une minute à la place de cette femme-là. Si toi, c'était ton mari qui était décédé, et que c'est la chose, comme on appelle, l'argent de cette maison-là, que tu prenais pour nourrir tes enfants à l'école, à la maison, et tu mettais tes enfants à l'école là, je pense que tu allais avoir la même réaction que cette dame-là. Donc quand vous voulez parler là, quand vous voulez parler pour que les gens ont pitié de vous, pour vous donner l'argent là, il faut savoir parler. Parce que la maison là, son mari a construit là, elle a construit avec son mari là, c'est pas pour vous. Si vous êtes dedans là, si vous avez vos affaires dedans là, vous devez payer cette maison là. Parce que ce qu'on va te faire et puis tu vas pas aimer là, faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Toi la dame, tu es en train de parler, si c'était toi à la place de cette femme là, et que c'est cet argent là prend pour pouvoir manger à la maison là, tu penses que toi là, tu n'allais pas agir de la même manière qu'elle agit? Ton mari là, il a les clés de cette maison là. Il ne sait pas que quand tu as les clés d'une maison qui ne t'appartient pas, que tu as loué là, c'est pour payer? C'est pour payer? Et puis quelqu'un que toi tu dois là, la personne vient vers toi. Tu dois du respect à cette personne-là. Tu dois lui donner le respect. Et tu dois lui parler très gentiment. Et tout ce que toi tu as dans la bouche à dire, c'est de demander des excuses et lui dire que c'est parce que tu n'as rien, que tu ne vas pas vers elle. Mais tu ne dois pas dire que tu veux monter dans un taxi et puis tu vas les laisser là au soleil. Pourtant, toi-même, tu étais dans une église. Tu pouvais les faire asseoir dans l'église là. Et puis les parler calmement dans l'église là. Mais ton mari a voulu se faire jouer au gangaba. Voilà pourquoi elle agit comme elle agit là. Parce que c'est comme ça les gens doivent agir. De force. Pour que vous là, vous respectez ces gens-là. Parce que si les gens n'agissent pas comme ça, vous vous foutez d'eux. Ton mari n'a pas raison. Ton mari qui est là, il n'a pas raison. Ta sortie là, c'est pas bien, madame. Ta sortie là n'est pas bien. Ta sortie n'est pas bien. Tu viens insulter ta camarade là, ta sortie n'est pas bien. Affaire réglée là, tu devrais laisser ça. Tu devais même pas sortir. Parce que, je sais pas, tu es venu parler de cette femme là. Je sais pas avec quel droit tu es venu parler de cette femme là. Parce que vous la devez. Elle avait besoin de son argent. C'est pas parce que tu es pasteur que tu as pris maison de quelqu'un et puis tu ne peux pas payer.
Tu ne peux pas avoir les clés d'une maison qui ne t'appartient pas et puis ne pas payer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même si tu es chose comme on appelle, même si tu es, comme on appelle, pasteur. Tu devais donner l'exemple. Quand la femme était fâchée là, tu devais donner l'exemple en demandant pardon à la femme. Tant qu'elle n'a pas accepté ton pardon, tu ne devais pas quitter dans l'église là. Pour ne pas que tout le monde soit au courant. Aujourd'hui, les gens sont en train d'insulter cette femme-là. Même Marcos même insulte cette femme-là. Marcos, toi, tu es sûr que si quelqu'un prend ton crédit et puis ne te donne pas, tu ne vas pas le fusiller. Tu es sûr. Pourquoi quand vous voyez la vérité là, et puis vous ne voulez jamais aller vers la vérité? Pourquoi quand vous voyez la vérité là, vous ne voulez jamais aller vers la vérité? Partez vers la vérité. Quand quelqu'un pose un acte, mets-toi à la place de la personne. Et puis dis, si c'était moi, comment j'allais agir? Vous n'avez pas entendu notre président, premier président de Côte d'Ivoire. Il a dit, l'homme qui a faim, il n'est pas libre. La maison là, c'est son travail. C'est là-bas, elle prend l'argent, c'est l'argent là, elle prend pour aller manger avec ses enfants. Et toi, tu dis, les autres locataires là ont payé. Si les autres locataires l'ont payé, ça ne veut pas dire que toi, tu ne payes pas. Ça ne te regarde pas. Si elle avait des millions même dans sa main, et puis elle venait chez vous, ça ne te regarde pas. Parce que la maison l'appartient. Elle a le droit de venir vous encaisser. Elle a ce droit-là. Donc si elle vient t'encaisser, que tu n'as pas l'argent, prends ton temps pour la faire asseoir. Et puis lui dis, ma soeur, c'est parce que c'est dur. Prends l'intelligence. Surtout que lui, il était pasteur et que lui connaissait Dieu. Il devait prendre cette intelligence-là. Cette sagesse-là. Pour les maintenir à l'église et puis leur demander pardon. Quand tous les fidèles étaient déjà partis. Mais lui, il n'a pas voulu ça. Il voulait les laisser là et puis aller prendre taxi pour partir. On peut faire ça. On peut faire ça. Non que la femme est mauvaise, que c'est une mauvaise femme. Comment? C'est une mauvaise femme, comment? C'est une mauvaise femme, comment? La maison, c'est pour elle. Ça l'appartient. Elle a le droit de venir prendre l'argent de son loyer. Où est la méchanceté dans ça? Le passé, lui, il est qui alors? C'est un homme de Dieu. Il se dit un homme de Dieu. Il devait penser qu'une femme veuve avec des orphelins, il devait y penser pour pouvoir lui donner son argent. Il devait y penser pour pouvoir donner son argent. C'est ça. Parce que c'est une veuve avec des orphelins. C'est écrit dans la Bible. Donc vous ne pouvez pas dire que cette femme-là, elle est mauvaise. Cette femme-là, elle est méchante. Cette femme-là, elle n'est pas bonne. Donc elle n'a qu'à avoir sa maison et puis avoir faim. Elle n'a qu'à avoir sa maison et puis souffrir. Elle n'a qu'à avoir sa maison quand quelqu'un a ses clés. Et puis regarder ça et puis ne rien dire. C'est ce que vous voulez. Donc quand les gens vont faire des mauvais trucs là, il faudrait que quelqu'un fasse des mauvais trucs et puis on filme la personne pour que vous sautez pour aller à l'aide de ce monsieur là.
Vous êtes parti à l'aide de ce pasteur-là. Vous avez couru pour aller à l'aide de ce pasteur-là. Donc dans votre tête-là, ce pasteur-là avait eu raison. Dans votre tête d'ivoirien-là, ce pasteur-là avait eu raison. Bakoso qui est en train de parler, waouh, là. Tu es sûr que ce pasteur-là avait raison? S'il était vrai pasteur, s'il était vraiment pasteur, il allait les maintenir à l'église. Et puis prier avec eux. Et puis leur demander pardon. Parce que je n'ai rien. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Mais n'allez pas les laisser là. Et puis lui, il va partir prendre taxi pour partir à la maison. Ça veut dire qu'il se foutait d'eux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand quelqu'un a tort, quel que soit ce qu'il est, il faudrait qu'on dise qu'il a tort. Lui qui est pasteur là, lui qui connaît Dieu là, lui qui est en contact avec Dieu là. Si la femme était fâchée comme et puis elle est venue à l'église dimanche là, il pouvait prier avec cette femme là et puis apaiser son cœur. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Lui, il a plutôt pris son sac et puis il partait à la maison. Ça veut dire que le transport que sa femme a fait, puis la femme l'a fait, puis elle est venue jusqu'à dans son église là. Lui n'allait pas lui payer son transport, hein? Non. Mais il allait la laisser là, et puis il allait partir. Il allait se foutre d'elle. Mais c'est cette foutaise-là, la femme n'a pas accepté. Oui. Nous les femmes là, tu peux te foutre de nous tout quand tu veux. Mais le jour que là-dedans là, ça a pété là, on ne regarde plus la raison, on garde tout et puis on est assis. Donc vous ne pouvez pas dire que madame, tu ne peux pas venir parler de ta camarade femme comme ça. Parce que si c'était toi qui étais à sa place et puis tu connais Dieu là, tu allais être encore plus méchante qu'elle. Peut-être même là, tu allais jeter tout ce qui est dans les maisons là, dehors. Donc on n'a qu'à se dire les vraies choses. Quand quelqu'un a tort, on n'a qu'à lui dire qu'il a tort. Si les Ivoiriens ont cotisé comme ils aiment beaucoup ça, ils aiment les gens qui ont tort, qui ont souvent, qui n'ont jamais raison, qui font des mauvaises choses. Quand ils attendent ça, on dirait que Côte d'Ivoire là, c'est les mauvaises personnes, les gens qui font des mauvais trucs là, ce sont eux on félicite. Ce sont eux on félicite aujourd'hui. C'est devenu, Côte d'Ivoire est devenu comme ça aujourd'hui. Les gens qui font les mauvais coups, les mauvaises choses, ce sont eux on félicite, on remercie. Hein? Donc c'est ça. Les gens qui font les mauvais coups là, ce sont eux aujourd'hui, on félicite. Le monde de la Côte d'Ivoire s'est renversé. Le monde de Côte d'Ivoire est devenu en envers. Vous insultez la femme là, vous l'insultez pourquoi? Ce qu'elle a fait, c'est seulement de demander son argent. Parce que vous ne savez pas comment elle et puis son mari, ils ont fait pour construire cette maison-là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment elle a fait, elle et puis son mari, pour construire cette maison-là. Et c'était pour nourrir ses enfants qu'ils ont fait ça. Donc si lui, il est dedans là, si lui, il est dedans là, il doit savoir qu'on paye cette maison-là. Même si la femme a des millions dans sa poche, mais la maison qu'il a là, il faudrait qu'il paye. Toi, tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer maison. Et puis tu prends maison pour tes instruments, et puis maison pour où toi tu vis. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes en train de parler, elle est mauvaise, une mauvaise femme, une femme ceci, une femme cela. Mais ce qu'elle a fait n'a pas fait mauvais. Elle n'a pas fait mauvais, elle veut seulement son argent, c'est tout. C'est parce que le monsieur là voulait se foutre d'elle, qu'elle agit. Qu'elle agit, c'est tout. Donc il va payer, aujourd'hui tu dis que oui, tout ce que nous voulons là, on peut te donner. Mais quand elle était partie à l'église là-bas, pour te parler doucement, quelqu'un qui est fâché là, qu'il arrive à l'église, il s'en fout de l'église. Il s'en fout des gens qui sont à l'église.
il va péter ce câble là. Il va dire, votre pasteur là, c'est un marmailleur, il va dire ça. Mais elle est partie, elle s'est assise. Tu l'as même pas, personne ne l'a reçue. Elle est partie s'asseoir dehors, jusqu'à ce que tu finis. Tu finis de prêcher. Le culte finit. Avant que tu dises aux gens, partez la chercher dehors. Toi, un pasteur, quelqu'un vient chez toi. Tu es en train de prêcher. Tu es arrêté sur la chair. Tu es en train de prêcher. Et puis, tu connais pourquoi les gens sont arrivés. La première chose que tu dois faire, donnez-leur à soir. Donnez-leur à soir. Allez dans l'église. Et puis, tu prêches. Tu implores Dieu pour que Dieu puisse toucher leur cœur. Mais tu ne dis pas, ne les donnez pas à soir. Toi, la femme, tu ne dis pas, ne les donnez pas à soir. Tu n'as pas reçu dans ton église. Personne ne lui a donné à soir dans l'église. Vous l'avez plutôt mis dehors. Elle est partie t'attendre dehors. Tu finis ta messe et tu veux la dépasser pour aller à la maison. Mais diantre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le monde a renversé, le monde est devenu... Les gens marchent sur la tête en Côte d'Ivoire maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que toutes ces conneries qui se passent en Côte d'Ivoire, les autres pays là voient ça là. Vous ne voyez pas que ça fait la honte? Vous ne voyez pas que ça nous fait honte? Quand les gens voient sur Internet les choses comme ça, ça nous fait honte, nous autres là. On ne peut pas parler. Des fois, tu connais le problème. Mais quand tu arrives au travail, c'est eux qui t'expliquent le problème. Vous pensez que quoi? Pourquoi vous aimez choses comme on peut féliciter les mauvaises actions? Pourquoi vous aimez féliciter les mauvaises actions? Oui, là, pourquoi elle a déchiré l'habit du pasteur? Si le pasteur là, il était vraiment pasteur, il priait vraiment Dieu, qu'il était sur la chair, et puis elle est venue le trouver à l'hôpital, à l'église. Il devait même descendre, et puis dire, madame, monsieur, poussez là-bas, ce sont mes invités, asseyez-vous. Et puis il devait les faire asseoir à l'église devant. Et puis lui, il allait monter sur la chair, puis prêcher pour que leur cœur là soit apaisé. Pour qu'ils puissent parler avec eux. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils l'ont plutôt chassé. Ils l'ont plutôt mis dehors. Vous voulez qu'elle agisse comment? Vous voulez qu'elle agisse comment? Le pasteur n'a pas bien agi. Au lieu de dire au pasteur, tu n'as pas bien agi. C'est toi qui as fait que la femme là, elle est montée plus encore. Elle est remontée plus jusqu'à déchirer ton habit. Elle est venue te trouver à l'église. Les gens ont fait la messe, ils sont partis. Tu devais la faire asseoir et puis lui parler à l'église. Mais tu voulais la ridiculiser. Tu voulais mettre foutaise sur elle. C'est ce qu'elle n'a pas aimé. C'est ce qu'elle n'a pas aimé. Voilà pourquoi elle a déchiré ton habit. Parce que trop, c'était trop pour elle. Soyons sérieux. Et puis, la vérité, si la vérité a fui la Côte d'Ivoire, la vérité doit revenir en Côte d'Ivoire. Parce que ça là, même un enfant même peut juger ça là. Si la femme avait tort là, la police allait l'attraper pour dire que madame, respecte l'homme de Dieu un peu. C'est parce que la femme n'avait pas tort que la police lui a dit partez, vous allez régler ça à la maison. Que c'est un petit problème. Le problème était petit. C'est le pasteur même qui a rendu ça gros. Parce que c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Quand tu vas prendre, quand quelqu'un, tu vas demander que la personne te doit, tu t'en vas vers la personne veut mettre foutaise sur toi. Parce qu'il ne sait pas où il va aller, chez qui il va aller se plaindre. Donc ne l'insultez pas. Elle agit sur sa raison.
Elle agit sur sa raison. Et puis quelqu'un qui s'en va chez toi dimanche, jusqu'à dans ton église, c'est que la personne n'était pas allée pour faire des histoires. La personne était allée pour parler avec toi. Mais comme tu es un mauvais pasteur là, c'est pour ça. Et toujours les mauvais là, ils sont au mauvais endroit, et comme on dit là, ils sont dans un endroit où ils peuvent être, et puis on va le voir. Et comme Makoso, il est chaud dedans. C'est un homme qui aime bien ça, qui aime les gens qui font les mauvaises choses. Parce que lui-même, il en fait tellement que quand les gens font les mauvaises choses, il prend pour crier. Il prend pour crier. Et quand il crie, les Ivoiriens ont tellement d'argent. Ils courent pour aller aider ces gens-là. Pourtant, il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux. Pourtant, il y a des gens qui souffrent dans les familles. Donc, c'était pour vous dire ça. C'était pour parler que la femme de ce pasteur-là, c'est parce que les gens sont en train de leur donner l'argent qu'elle commence à parler. C'est les mêmes gens comme les choses, comme on appelle managers là. Maintenant qu'elle a vu l'argent, les gens sont en train de donner l'argent à son mari. Maintenant, cette femme-là, elle a la grande gueule pour en train de donner l'argent à son mari. Maintenant, elle a la grande gueule maintenant. C'est elle maintenant qui va parler. C'est elle maintenant qui va faire les vidéos. Parce que les gens sont en train de leur donner l'argent. On vous a dit que quand on est un homme de Dieu là, on ne réfléchit plus. Tu es devenu, comment on l'appelle, le président. Même les présidents là, ils doivent. Les présidents là, ils doivent. Parce que si ton pays doit là, c'est que c'est le président qui doit. Donc, comment on appelle, ceux qui, eux, ils doivent là, ils vont leur dire, partez vous faire foutre. Mais non. Mais non. Mais non. Quand on dit ce pays-là a dette là, ce qu'on doit là, ce que le pays doit là, on va leur dire que partez vous faire foutre. Non. Au contraire, on négocie. On négocie. Mais lui, il n'a pas voulu négocier avec la femme. Lui, il a voulu mettre foutage sur cette femme-là. Et toi, madame, femme de pasteur, tu vas venir faire vidéo, tu vas nous raconter quoi? Tu vas nous dire quoi? Ton mari n'a pas sa maison. La maison là, c'est pas pour ton mari. La maison là n'appartient pas à ton mari. La maison là appartient à cette femme. Même si la maison là appartient à son copain, c'est sa maison. Si la maison là appartient à quelqu'un qui est couche, c'est sa maison. Si le monsieur lui a donné le droit d'encaisser ces maisons-là, c'est sa maison. Quel que soit comment elle a eu cette maison, c'est sa maison. Donc vraiment, arrêtez de faire passer cette femme-là pour la mauvaise, pour la méchante. Elle n'est pas méchante. Elle a voulu faire ça très bien. Voilà pourquoi elle est partie le voir dimanche à l'église. Mais c'est le pasteur qui n'était pas doté d'une sagesse. Il n'était pas doté d'une sagesse. C'est pour ça que c'est arrivé où c'est arrivé. Donc si ton mari, il a eu l'audace de dire lui va monter dans la voiture pour la laisser là, sur le soleil. Voilà pourquoi elle agit comme ça. Tu devais avoir honte, toi la femme du pasteur. Tu devais avoir honte de voir ton mari te battre avec une femme. Une femme. Tu devrais avoir honte. Pour dire, tu es un homme de Dieu. Dieu n'a pas dit. Si on gifle ta joue droite, faut donner la gauche. Sans réagir. Lui, il est passé, il ne va pas mettre dans la Bible là. Pourquoi il avait travaillé la femme là? Il devait donner cet exemple-là, qu'il dit dans la Bible là, qu'il lit dans la Bible. Si elle a déchiré ton habit, tu ne devais pas lui porter main.
Donc, moi, voilà ma version. C'est à cause de cette femme-là que je suis venue parler aujourd'hui. C'est à cause de la femme du pasteur que je suis venue parler. Si ce n'était pas à cause d'elle, je n'allais pas parler de ce problème-là. Parce que ce problème-là, je voyais ça comme vraiment les gens, je regardais tout le monde en train de s'agiter pour courir au secours de toujours ceux qui sont en tort. De toujours ceux qui sont en tort. Vous n'avez pas honte quand vous faites ça. Hein? Vous n'avez pas honte. On dirait la honte la fuit. Et vous insultez la femme. Oui, c'est pas pour son mari, c'est pour son copain, c'est pour ses... Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Quel que soit comme elle a eu cette maison-là, c'est sa maison. Voilà. Un point, c'est tout. Donc, c'était pour vous dire que quand tu es dans une maison, tu ne peux pas payer. Tu n'as pas l'argent pour payer. La première chose que tu dois faire, c'est de demander des excuses. Et de dire à la personne, mais seulement que je n'ai pas l'argent. Je n'en ai pas. Et quand je vais avoir, je vais te donner un peu. Comme ça, vous comprenez. Elle te comprend et puis tu la comprends. Mais tu te fous pas d'elle. Tu lui dis pas que elle attend, je te dois et puis va te faire foutre. Tu lui dis pas ça. Donc c'était pour ça. Et toi, la femme du pasteur là, tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte. Si tu vois une femme se battre comme ça avec un homme, c'est que c'est chaud derrière son dos. C'est que ses enfants sont en train de pleurer pour manger. C'est que ses enfants sont en train de pleurer pour aller à l'école. Donc, tu sais que à Abidjan, là, on dit la vie est dure. Parce que nous, là, on est ici et puis on le sait. Donc, si la vie est dure, là, si ton mari, lui, ne peut pas avoir l'argent pour donner à une femme, où tu veux que ta camarade, là, elle puisse enlever l'argent. C'est sa maison qui est son boulot. C'est ce que son mari lui a laissé. Ou c'est ce que quelqu'un lui a donné. Donc, ton problème, là, ta manière de parler, là, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu as tort, là, quand ton mari a tort, là, même si c'est ton mari, faut te taire. Si tu peux pas parler. Si tu peux pas conseiller ton mari, faut l'affermir. Faut pas venir devant les gens pour parler. Ok. Je vous aime. Je vous remercie. À demain avec une autre vidéo. Ciao. Bye.